Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, nous allons continuer à explorer le livret d'instructions du round 4 du Sudoku Grand Prix. Toujours ces grilles d'auteur tchèque. On va regarder aujourd'hui la grille qui porte le numéro 9 et qui porte le titre One Touch Sudoku. Celle-ci, dans l'épreuve finale, aura un barème de 37 points sur 600, donc ça devrait être de difficulté moyenne, mais déjà plus difficile que les précédents exemples qu'on a rencontrés. Alors par contre, la difficulté de la grille d'exemples que l'on trouve dans le livret d'instruction n'est pas forcément représentative de la difficulté de la grille qu'on rencontrera à la fin. Je précise que le livret d'instruction est disponible sur le site du Sudoku Grand Prix et que vous trouverez un lien dans la description si vous voulez essayer cette grille avant de regarder ce que je vais en faire. Alors voici, donc je vais expliquer en quoi consiste cette variante. Donc c'est une grille de Sudoku standard. Vous avez les 9 blocs 3-3. Chaque bloc 3-3 doit contenir donc une fois chacun des nombres de 1 à 9, de même que chaque colonne et chaque ligne. De plus, vous pouvez voir qu'il y a ces petits symboles, ces cercles avec une croix à l'intérieur. Et ce que signifie ce symbole, c'est que dans au moins une des deux diagonales, les deux chiffres sont identiques. Donc, par exemple, peut-être qu'il y a un 6 ici, et si ce n'est pas le cas, c'est que les deux autres chiffres de la diagonale ici sont identiques. Et par ailleurs, chaque chiffre de 1 à 9 figure dans exactement une diagonale avec deux chiffres identiques. C'est-à-dire que si par exemple ici j'ai 2 7, alors partout ailleurs, il est impossible dans la totalité de la grille, je crois. Je vais revérifier la règle. Je crois qu'il est impossible dans le reste de la totalité de la grille. C'est ça. Donc chaque chiffre a exactement un endroit où il touche une copie de lui-même en diagonale. Donc par exemple, je suis sûr qu'ici, ça n'est pas un 3, ici non plus. Je suis sûr qu'ici, ça n'est pas un 5. Voilà ce que signifie cette règle. Par contre, donc à chaque fois qu'un chiffre touche diagonalement un chiffre identique, c'est figuré par ce petit rond, et ça arrive exactement une fois pour chaque chiffre. Et on peut déjà remarquer qu'il y a exactement 9 ronds, donc à chaque fois, il y aura exactement une diagonale qui correspond à deux chiffres identiques. Alors, j'ai jamais eu l'occasion de résoudre un problème de ce genre, donc cette vidéo va être l'occasion d'inventer des stratégies, mais j'ai l'impression qu'avec le grand nombre de chiffres qui sont déjà placés, il n'y aura pas forcément à batailler beaucoup et ça risque d'être sensiblement plus difficile lors de la vraie épreuve dans quelques jours. Alors déjà, moi je remarque qu'il y a des lignes et des colonnes qui ont déjà 6 chiffres. Je pense que je vais commencer par appliquer du Sudoku standard pour placer déjà des candidats ou même des chiffres. J'ai cru repérer qu'ici il doit y avoir déjà un chiffre de plaçable. Dans cette colonne, il me manque 1, 5 et 8. Non, ce n'est pas tout de suite plaçable, mais je vais déjà mettre ici 1 ou 5, ici 5 ou 8, ici un 5, 8. Ici, il me manque 4, 6 ou 9, 4, 6 et 9 plutôt. Donc, je vais simplement noter comme ceci. Ensuite, là, il me manque 1, 5 et 7. Ah, ça c'est déjà intéressant, puisqu'on va avoir le 1, 5 en face de celui-ci. Donc ici c'est 1, 5, ici c'est 5, 7, ici c'est 1, 5, 7. Et justement, je vais exploiter le fait que les deux chiffres 1 et 5 dans cette ligne soient dans ces deux cases pour remarquer que dans la ligne, il manque seulement le 2 et le 9, donc je vais les noter dans les deux cases comme étant les seuls candidats possibles dans ces cases. Il me reste cette partie-là, il me manque 1, 4 et 9. Il va y avoir la même chose avec 4 et 9 ici. Donc
4 ou 9 ici, 1 ou 9 là, 1, 4, 9 ici. Dans cette colonne, il me manque encore un 3 et un 7. Je vais donc les placer comme seul candidat dans ces deux cases. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je peux envisager? Est-ce que je continue avec du sudoku standard ou est-ce que je commence à regarder les indications relatives à la variante du jour? Je vais continuer avec le sudoku standard parce que je vois ici les deux 8. Bon, en tout cas celui-ci qui me dit qu'il n'y a pas de 8. Là, il n'y a pas de 8 non plus. Donc ici, je vais mettre un 8. Et ça, c'est très intéressant parce que je sais déjà que sur cette diagonale, les chiffres ne sont pas identiques. Donc je vais avoir un 6 ici. Et puis tiens, je vais tout de suite noter dans la marge les 9 chiffres. Donc ça, c'est bien, c'est une chose dont je tâcherai de me souvenir si j'aborde ce problème-là lors de la vraie épreuve. Je vais déjà noter que le 6 est réglé. Donc si jamais il y a un 6 sur les autres, non, j'en vois pas. Mais s'il y avait eu, par exemple, ici un 6, j'aurais pu dire tout de suite que ça, c'était pas un 6, et que ça serait l'autre diagonale qui obéirait à la règle de deux chiffres identiques. Je vais continuer. Là-dedans, il me manque 4, 5 et 7, et pour le moment, j'ai rien du tout. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de le noter. Est-ce que j'ai d'autres choses de sudoku standard à regarder? J'ai pas l'impression. Je regarde. Il y aura un 8 parmi ces deux-là. Ouais. Le 3 est par ici. Je vais regarder quand même ces histoires de chiffres. Par exemple, justement ce que j'avais noté au début de cette vidéo, à savoir que le 5 ici, je suis sûr qu'il n'est pas ici ou là. Donc je suis sûr qu'il va y avoir un 5 parmi ces deux cases. Et par conséquent, il y aura un 5 parmi ces deux cases. Et je ne sais pas encore si ça sera intéressant, mais je vais quand même le noter dans un coin. Donc il y a un 5 par ici, et il y a un 5 par là. On verra si ça se révèle intéressant. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais noter de similaire? J'ai la même chose avec ce 4 ici. Ah non, ce 4, il pourrait être là, mais en tout cas, il ne pourrait pas être là. De même, il y a un 4 ici qui pourrait être là, a priori. Et pour le moment, je n'ai pas moyen de le savoir. Le 1, dans le 1, je sais qu'il est là-dedans. Le 8, je sais qu'il n'est pas là. Est-ce que ça peut être utile? Je vais avoir un 8 parmi les trois autres coins. Je n'ai pas l'impression que ce soit très utile. Bon. Alors, est-ce qu'on peut faire de la logique? Oui, ce 5. Ce 5, on voit qu'en diagonale, ça ne peut pas être un 5. Donc, c'est l'autre diagonale qui est correcte. Donc, ici, il va y avoir un 1 ou un 9. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui me manque d'autre comme chiffre dans cette région 3-3? C'est 1, 9, 2 ou 7. Je ne peux absolument rien faire d'intéressant. Il me semble en tout cas. Ici, je vais regarder s'il y a d'autres situations du même genre. Non, là, le 4, je n'ai pas. Le 2, je ne sais pas encore si un de ces deux-là est un 2. Donc le 4, je ne sais pas encore. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins un de ces deux 4 qui est entre guillemets un menteur, c'est-à-dire une situation où ça sera l'autre diagonale. On peut voir qu'ici, ça ne pourra pas être le 8, mais ça pourrait éventuellement être un 5. Ah, ça c'est intéressant. Le 7 qui est ici bloque les deux 7 qui sont là, donc il y aura un des deux 7 ici. Donc c'est sûr qu'il y a exactement une des deux ici qui correspond au 7. Et forcément, l'autre va correspondre à cette case-là. Oui,
Je n'avais pas pensé à ça. Il y a la même logique qui peut s'appliquer ici. Donc si on a deux cercles côte à côte, il y en a forcément au moins un qui ne marche pas pour lui, donc il marchera pour lui. Et inversement, il y en a forcément un qui ne marchera pas pour lui, donc il marchera pour lui. Donc en fait, je suis sûr d'avoir un 7 ici, et je suis sûr d'avoir 2 ou 9 ici, et comme ça ne peut pas être 2, ça sera 9. Donc, je peux dire déjà qu'ici, ça sera un 9, et puis de l'autre côté, ça sera un 2. Ah, sauf que ma logique ne tient pas. Non, ma logique ne tient pas du tout. Non, j'ai dit ça sera forcément lui. Est-ce que c'est... Si ici c'est le 7, donc ici ça sera pas le 7, donc ça sera lui. Oui, ça marche cette logique. Mais, sauf que ça ne peut pas marcher avec le 2 ici. Ça sera le 4 ici. Ah, mais ici, il n'y a pas les deux ronds. Il n'y a pas les deux ronds, il n'y a que celui-ci. Donc, qu'est-ce que j'ai raconté? Donc, je reviens sur ce que je disais. Non, je recommence. Donc, ici, forcément, il y en a au plus 1 qui accueille un 7. Donc, il y en a au moins un qui accueille celui-ci. Il y en a au moins un qui correspond à ça. Ça ne peut pas être le 2, donc c'est le 9. Et en face, c'est un 2. Et maintenant, ce que je dis, c'est que là, ça ne peut pas être un 2, donc ici, ça va être un 4. Donc ici, c'est un 4, je le valide. Et puis, donc, je sais qu'il y aura un 9 parmi ces deux-là, je sais qu'il y aura un 7 parmi ces deux-là. Et maintenant qu'on a placé le 4 ici, je sais qu'il ne peut pas y avoir de 4 ici, donc ça va être celui-ci qui sera en diagonale. C'est un 5 ou un 8, et ça ne peut pas être un 8, donc c'est un 5. Et je l'entoure. C'est un 5. Je peux donc résoudre tout le reste de cette partie-là. Et le 1 que je viens de placer résout celui-ci, qui résout complètement ça. Je vais faire un 1 un peu plus lisible, pareil ici. Et là, on a un petit peu avancé. Donc là, on a placé 4, 5 et 6. Je vais regarder ailleurs. Oui, le 6. Là, il n'y avait pas de... Ah, là, il y a un 5. Mais je savais déjà qu'il n'était pas bon. Et ici, non, le 8 n'a pas encore été placé. Et d'accord, ici, il me manque 1, 6 et 9. Est-ce que j'ai moyen de savoir? Ben, ce qui est sûr, c'est que je vais les placer. Parce que ça m'indique dans cette ligne que le 1, le 9 et le 6 sont déjà prévus. Et donc, les trois autres cases ne peuvent pas être 1, 6 et 9. Ça ne peut être que 2, 7 et 8. Ici, ce n'est pas un 8. Donc, il y aura un 8 parmi ces deux-là. Et je ne sais pas encore lequel. En tout cas, je vais noter que c'est 2, 7 ou 8. Donc, 2, 7 ici, 2 ou 8 ici. Et puis ici, 2, 7 ou 8. Et puis voilà. Notez que je vais avoir un 6 parmi ces deux cases. Ah, mais ça fait un petit moment que j'ai noté ici que c'est... Il y a forcément un 9 dans ces deux-là, il y a forcément un 5 dans ces deux-là. Je peux donc effacer les autres 9 de la colonne. Voilà, pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Ici, c'est forcément 1 ou 9. Ça ne peut pas être 6, puisque j'ai placé des 6 là-dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, c'est pas un 4, ben on le sait déjà. Donc, il y a un 4 parmi ces deux-là. Et ça va être encombré si je le mets. Donc, j'ai pas envie. Ces deux-là, c'est un 3 et un 9 globalement. Je vais l'indiquer. Je peux rien dire de plus. Dans cette colonne, je n'ai pas encore parlé du 4 ni du 5. Ah ben là-dedans, il manque 4, 5 et 7. Donc d'après le 4 et 5, ici, c'est un 7. Et donc, il me manque 4 et 5 sur les deux autres.
Et puis, dans la colonne, ici c'est un 2 ou un 7, et ici c'est un 1 ou un 9. Là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que ce 1 et ce 9 sont forcément différents, mais forcément puisque ces deux-là sont égaux. Ah, mais il y a aussi le 1, 9 et un 9 ici, qui sont intéressants. Donc, ah oui, mais je savais déjà que là-dedans, il n'y avait ni 1 ni 9, donc c'est pas si intéressant que ça. Là-dedans, il me manque 1, 2, 3 et 4. Donc le 3 est parmi ces deux-là. Ouais, il serait peut-être temps que je revienne un petit peu plus au principe. Au principe de cette grille. Ou pas. Je vais quand même regarder. Là-dedans, il manque 2, 4, 7 et 6. Tiens, voilà, 2 et 6. Le 2 et 6 ne sont pas là. Ils sont tous les deux là-dedans, le 2 et le 6. Donc je vais les placer. Le 2 et le 6 qui sont là-dedans. Mais surtout, ça me dit que le 7 n'est pas là. Le 7 est forcément ici. Et par conséquent, donc, ah oui, j'avais dit 2 et 6 par là, et un 4 à cet endroit-là. Donc ça y est, le 7 est placé, et ça me renseignera sur un autre 7 qui était dans la grille. Non, non, je crois pas. Mais ce que ça me dit, j'avais fait la remarque dès le début qu'il y a 9 croisements pour 9 chiffres. Donc l'autre croisement ici, l'autre diagonale, ça ne peut pas être le même chiffre. Donc ça me résout le 9 et le 5. C'est un 5 en haut et un 9 en bas. Et puis ce 5 et ce 9, ça me résout aussi les 3 et les 9 sur la gauche de la grille. Et en fait, je peux encore caser des chiffres supplémentaires. J'ai un 3 ici et un 8 là. Ce qui m'efface un 8 dans l'alignement vertical. Et je crois que c'est tout. Regardons un peu ce croisement. Depuis que j'ai placé le 5, je sais maintenant que sur cette diagonale, les chiffres sont différents. Donc j'ai un 2 à cet endroit-là. Et je peux l'entourer. Et maintenant, c'est la même logique que précédemment. Là, ce n'est pas un 2. Donc cette diagonale ne suit pas la règle. C'est cette diagonale qui suit la règle. Donc ici, c'est un 3. Et ça me résout un chiffre en bas. Et le 7 que je viens de résoudre en bas me résout aussi le 2 et le 7. Ça me résout aussi le 2 ici et le 8, qui était déjà résolu par le 2 présent à cet endroit-là. Ah, mais le 8, c'est le 8 qui est ici, donc je peux l'entourer. Et d'ailleurs, je n'avais pas entouré le 9 qui est là. Je n'ai pas été très rigoureux. Et il me reste juste un 1 et un 3. Ben non, le 3, je viens de le résoudre. Et le 1 en question, le 1 en question, il n'est pas là. Il est là. Le 1 en question, il est là. Donc c'est lui qui va être le dernier à suivre cette règle. Donc ici c'est un 9. Et en face c'est un 1. J'efface les chiffres 1. 4, 4, 9. Ce 9 résout celui du haut et les chiffres qui vont avec. Alors ça ne veut pas dire que j'ai fini d'utiliser la règle spéciale. Par contre, il faudrait que j'utilise tout jusqu'au bout. Ce 9 me permet de résoudre ça et ça va permettre de résoudre ça aussi. Bon, comme ceci, comme ça, comme ça. Oui. Et je disais, je n'ai pas fini d'utiliser la règle à mon avis parce que je peux encore peut-être dire, par exemple, qu'ici c'est pas un 5, que c'est pas un 8, que c'est pas un 6, même si en l'occurrence non, je le sais déjà. Ici, il me manque un 1 et un 2. J'ai un 2, donc c'est résolu. Dans ce bloc 3, 3, il me manque un 4 et un 3. Donc c'est 4 et 3. Ça me permet de résoudre ce qu'il y a à l'autre bout. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça. Le 5 est donc ici. Et il ne me manque plus qu'un 1 qui va être là et un 7. Je crois que tout colle. Ça termine la résolution de cette grille d'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir?
Qu'est-ce qui a été... Oh, pardon, j'ai pas terminé les deux chiffres du bas, qui sont un 6 et un 3. J'ai donc un 6 ici, un 3. Oui, c'est concordant. C'est concordant à tous les points de vue. Donc les détails assez intéressants à retenir. Moi ici, il y avait beaucoup de chiffres, donc j'ai d'abord fait du Sudoku standard, mais à cette configuration. Donc cette configuration où on a deux indices côte à côte, forcément, les deux chiffres qui sont au milieu ici, il y en a un qui sera quelque part en diagonale et l'autre sur l'autre diagonale. Donc il y aura forcément, effectivement, une diagonale pour lui, une diagonale pour lui. Ça, c'était une règle qui m'a semblé vraiment intéressante. Maintenant, si cette configuration ne se présente pas dans le problème du week-end, ben, je ne l'utiliserai pas forcément. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à remarquer? J'ai utilisé quand même plus d'une fois la version négative, c'est-à-dire dire que ce qui est là-dedans, c'est pas là-dedans. Ça a été quand même assez utile. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt avec une nouvelle grille de ce livret d'exemples. À bientôt sur Sudocanard.